Quel plaisir, vous ne pouvez pas imaginer de vous retrouver sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria, pour vous faire vivre cette 7e édition du Renault Tour. En attendant le forum Renault Days qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains, ce sera à Paris, porte de Versailles. En attendant, nous sommes aujourd'hui au Hall de la Cartoucherie, un lieu emblématique en pleine transformation au cœur de Toulouse, ancienne friche industrielle reconvertie en tiers-lieu hybride, on pourrait dire, un espace finalement où viennent se croiser innovation, transition écologique, économie circulaire, culture et lien social, un endroit qui incarne évidemment à merveille les enjeux de la rénovation énergétique. Et ça tombe bien, c'est également l'objet de ces tables rondes. Merci au public également d'être présent, vous pouvez vous applaudir. Merci à vous. Nouvelle table ronde, focus sur des solutions innovantes en local, en matière de rénovation énergétique. L'occasion aussi de s'arrêter sur des cas pratiques, de mettre en avant aussi des retours d'expérience. Je m'empresse de vous présenter les 3 invités présents. Catherine Laurent, bonjour. Bonjour. Délégué régional Toulouse de l'agence Qualité Construction AQC, bienvenue. Bertrand Allard, bonjour. Bonjour. Directeur marketing chez Point P. Et puis Laurent Nataf, cofondateur et président d'Omelior, une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique avec des solutions, c'est ça, clé en main ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous les 3. Et vous pourrez répondre tout à l'heure aux questions du public si jamais il y en a. Laurent Nataf, face à l'incertitude du moment, aux incertitudes sur les aides. Comment est-ce qu'on peut redonner comme ça confiance aux particuliers et comment travaillez-vous, vous, avec les pros ? Alors, redonner confiance, c'est compliqué. On vient encore une fois d'en subir les conséquences. Nous, on a pour habitude, justement, en fait, on a l'ambition d'être un interlocuteur unique, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les professionnels, pour justement leur simplifier les différentes démarches, l'obtention des aides, que ce soit les certificats d'économie d'énergie ou bien MaPrimeRénov', pouvoir en fait gérer toute cette partie administrative, mais également toute la partie financière qui est le financement et l'avance de ces différentes aides. Le but étant de les alléger au maximum pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui est vraiment réaliser des chantiers dans les règles de l'art. Et le but pour nous, c'est justement de pouvoir les accompagner. Mais ce qu'on vit, alors clairement aujourd'hui, c'est pas forcément une immense surprise, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis dans la rénovation énergétique et une dizaine d'années que tous les 6 mois, on a des grands changements. Alors là, c'est un petit peu violent, mais c'est clairement ce qui nous manque, c'est-à-dire une vision beaucoup plus à long terme pour savoir en fait dans quelle direction aller pour accompagner un maximum de particuliers et bien sûr un maximum de professionnels pour justement massifier la rénovation énergétique. Mais ce qu'on a appris hier, qui semble être confirmé aujourd'hui, est-ce que ça remet en cause même clairement l'activité que vous menez aujourd'hui ? Ça remet en cause une partie de l'activité évidemment. Pour vous donner un exemple très simple, Omelior depuis presque 1 an est en pleine création en fait, d'une plateforme de financement des aides de MaPrimeRénov'. On est associé à une grande banque française pour justement réaliser ces avances de financement. On réalise également l'ensemble du montage de dossiers administratifs. Donc, on vient de recruter une dizaine de personnes pour juste faire du montage de dossiers administratifs pour notre réseau de professionnels, donc d'environ 300 professionnels, pour les accompagner. Donc oui, ça remet en cause toute cette offre. Tous les investissements qu'on a pu faire sur les 12 mois derniers, on nous dit qu'on reprendra peut-être en fin d'année, d'après ce que je viens de lire. Mais on peut pas, en fait, on va être obligé malheureusement de stopper cette partie de l'activité pour, on l'espère, après peut-être rebondir sur d'autres dispositifs si par exemple ils décident de relancer la partie C2E qui a été mise un petit peu de côté depuis début de 2024. Oui, ça c'est une revendication que vous avez d'ailleurs. Nous, en fait, on veut juste avoir quelque chose de pérenne dans la durée sur lequel on puisse s'investir. Dans lequel on puisse nous s'investir, bien sûr, investir sur nos process, mais aussi investir sur nos outils, sur notre communication. Aujourd'hui, on vit des stop and go. En moyenne, depuis 10 ans, j'avais fait le compte, c'est tous les 6 mois, j'ai vécu une vingtaine de stop and go depuis le début. Et à chaque fois, il faut savoir se réinventer, il faut savoir, en fait, limite recommencer à zéro. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, on a vraiment envie de conquérir le marché, on a vraiment envie de prendre une place importante. C'est compliqué. C'est compliqué d'investir, c'est compliqué de recruter, c'est très compliqué. Alors, vous portez une approche clé en main, c'est ce qu'on disait. Vous êtes également un guichet unique de la rénovation énergétique. Qu'est-ce qui la rend innovante, finalement, dans un marché qui reste encore morcelé, quand même ? Dans ce marché, en fait, ce qui rend innovante notre offre, c'est d'avoir justement ce côté interlocuteur unique. C'est-à-dire que quand on est un professionnel, on peut s'adresser en fait à son contact chez Omelior pour avoir toutes les informations sur les aides disponibles, pour qu'un agent de chez Omelior l'accompagne sur le montage du dossier, tous les documents dont il va avoir besoin, sur également le choix du matériel qui soit adéquat chez ce client-là aussi, sur les formations. Et l'idée, c'est qu'en fait,
le pro ne s'embête plus en fait à essayer de comprendre lui-même, parce que ça change tout le temps, et qu'il ait en fait un seul contact qui lui permet en fait d'avancer sereinement sur ses chantiers. Ouais. Un interlocuteur unique pour que ce soit plus fluide derrière. Exactement. Et autour de ça, si on veut parler d'innovation, le but aussi de pouvoir lui fournir un maximum d'outils tech qui vont lui permettre en fait de faciliter également son métier. Donc je vous parlais d'une plateforme de financement qui a été montée, qui est extrêmement simple d'utilisation, où nos professionnels vont simplement rentrer certains documents pour obtenir leur financement, C2E ou MaPrimeRénov'. Également un simulateur généré par de l'intelligence artificielle qui va pouvoir piocher dans la donnée publique, les DPE, et prendre un maximum d'informations pour pouvoir faire en fait une sorte de pré-étude du dossier avec toutes les informations disponibles en ligne, qui permet en fait d'avoir un pré-projet en quelques minutes, qui est accessible directement à des particuliers, aussi à des pros. Donc on essaie justement de simplifier le travail du professionnel et aussi l'approche vers le particulier. Il s'agit de fluidifier en quelque sorte le parcours client. Complètement. En fait, il faut que ce soit simple pour tout le monde, il faut que ce soit lisible. Et vraiment, je mets dans le même bateau les pros et les particuliers, parce que c'est parfois très flou pour tout le monde. Donc le but, c'est que ce soit extrêmement visible, extrêmement simple. On fait une simulation, on a le montant des aides qui est associé à ça, et puis ensuite on a une équipe qui travaille avec nous pour monter le dossier, pour obtenir justement ces fameuses aides. Alors vous parlez souvent, parce que c'est pas la première fois qu'on se voit, Laurent, mais de rénovation d'ampleur. Est-ce qu'on peut partager comme ça un cas concret, je sais pas, sur Toulouse, en Occitanie, ou en tout cas dans la région ? Alors moi, il y a des cas que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que oui, dans un cas de rénovation d'ampleur, pour vous donner un cas particulier, qui est le cas, on va dire, peut-être le plus rentable pour un particulier, partons sur un foyer qui est couleur bleue au sein de l'ANA, donc c'est les revenus les plus faibles, donc qui peut bénéficier jusqu'à 90% de prise en charge justement par l'ANA, et sur un saut de 4 classes, donc c'est vraiment une grosse rénovation. On va faire donc changement de chauffage, système d'eau chaude, isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation du toit, changement des fenêtres, VMC. Donc c'est vraiment un énorme package de travaux qui va coûter aux alentours des 70 000 euros. Donc là, on a un bien qui va prendre de l'ordre de 15%, une consommation qui va baisser de l'ordre de 60%, et on va avoir 70 000 euros de budget pour ce type de travaux en moyenne, je parle bien sûr. Et là, l'ANA va financer jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, jusqu'à 63 000 euros pour le particulier. Donc pour quelqu'un qui a des revenus extrêmement faibles, pouvoir bénéficier de ces 63 000 euros, avoir un reste à charge de l'ordre de 7 000 euros, qui peut être accompagné par un financement, parce que par exemple, on propose chez Meilleur, pour aller plus vite avec une banque française, on propose du prêt à 0%, à taux à 0%. On va prendre nous-mêmes en charge les intérêts pour faciliter justement l'accès au financement pour les particuliers qui ont des faibles revenus. Au final, ces mensualités, généralement, si on s'en sort plutôt bien, seront couvertes par les économies sur les factures réalisées, notamment s'il est chauffé au fioul avant ça. Si on parle des spécificités de la région, par exemple, est-ce que vous intégrez le confort d'été pour faire vos recommandations, notamment dans la première recommandation, le confort d'été fait vraiment partie en fait de la rénovation énergétique. C'est-à-dire quand il fait trop chaud en été, c'est quasiment en fait aussi pénalisant que quand il fait trop froid en hiver. Donc en fait, le secret est très simple. Ça passe toujours, que ce soit pour le froid ou pour le chaud, par l'isolation. Donc quand on va monter un projet avec Omelior, le but premier, c'est qu'on va d'abord toujours étudier l'enveloppe de la maison. Avant de parler de chauffage, avant de parler d'eau chaude, avant de parler de quelconque sujet, c'est d'abord l'enveloppe, évidemment avec la ventilation, mais c'est d'abord l'enveloppe. Donc on commence toujours par isoler une maison. Pour confort d'été ou confort d'hiver, on commence par là. Et même très souvent, on se retrouve avec des particuliers qui, après avoir réalisé toute l'isolation de la maison, ça baisse leur consommation de gaz s'ils sont au gaz, et puis ils se disent au final je paye moins de gaz, peut-être que je vais pas changer de système de chauffage. Mais en fait la première solution au problème de rénovation énergétique doit toujours commencer par l'enveloppe de la maison. Je me tourne vers vous, Catherine Laurent. Je rappelle que vous êtes déléguée régionale de l'agence Qualité Construction AQC. Est-ce qu'on peut rappeler justement le rôle d'AQC? Est-ce que vous faites ici, notamment en région Occitanie? Oui, alors l'AQC, l'agence Qualité Construction, qui est l'observatoire de la qualité de la construction, mais également de la non-qualité. C'est par ce biais qu'on voit la qualité. J'aimais bien votre question sur la confiance, rétablir la confiance, et moi je ne la mettrai pas sous l'axe financier, parce que ce n'est pas l'approche que nous avons, voilà, et plutôt sous l'axe de la qualité des travaux, parce qu'on parlait des éco-délinquants qui se sont pris de l'argent, mais surtout le problème c'est qu'ils ont mal travaillé, essentiellement, parce qu'encore ils auraient fait des travaux de qualité, mais les travaux n'étaient pas de qualité. Et la rénovation énergétique, finalement, elle n'est pas si vieille que ça, à l'échelle de la vie des entreprises et de la compétence et de l'approche marché. Et là-dessus, il a fallu aussi se mettre autour de la table par rapport à cette confiance technique, de la réponse technique qui est apportée, à cause aussi des éco-délinquants qui ont un petit peu parasité la confiance des consommateurs sur le fait d'avoir, est-ce que ça va être bien fait, est-ce que ça va être efficace, voilà.
Et on s'est mis autour de la table avec les 16 organisations professionnelles qui nous ont confié à l'agence qualité construction, par sa vision de la non-qualité aussi, un programme qui visait à dire quels sont les référentiels de la rénovation, parce qu'on ne rénove pas comme on construit, c'est particulier, et la rénovation énergétique qui plus est, avec l'offre globale, avec l'offre lot par lot, avec les interfaces à gérer. Et on a dit mais quels sont les référentiels, quels sont les éléments, comment communiquer, comment informer les clients, comment informer aussi des artisans, comment informer les plus jeunes, les nouveaux entrants dans le métier sur cette notion de performance de travaux. Et donc on a référencé comme ça sur un site. Comme vous parlez d'un site internet, nous c'est un site purement technique, purement avec l'approche technique, où on a mis tout dans le même package, les ressources du CSTB, du CEREMA, de l'ADEME, de l'ANA, de l'AQC, qui a fortement travaillé à la mise en place de référentiels. Ce site s'appelle ProRéno. Peut-être que ce serait bien sur votre site qu'il y ait une référence à ProRéno, en tout cas que vous alliez chercher l'info. C'est un site internet, documentaire, où il y a tout un... toutes les références, en tout cas, en lien avec la rénovation énergétique. Alors, si je prends l'exemple, c'est des parcours, faites un parcours artisan. Oui, quel type de ressources on va trouver, on peut rentrer avec la casquette MAR, on peut rentrer avec la casquette architecte, on peut rentrer avec la casquette maître d'œuvre, artisan, industriel. Et si on prend l'exemple de l'ITE, vous allez faire de la prospection, vous allez vous trouver un guide sur les isolants minces, aérogel ou l'ITE, toiture végétalisée, enfin des choses un petit peu innovantes et prospectives. Vous allez pouvoir faire votre diagnostic avant travaux avec des fiches d'autocontrôle qui sont mises à disposition. Il y a même une application pour faire des fiches d'autocontrôle sur site avec des photos, enfin un truc assez ludique, assez sympa. Vous allez faire votre prescription avec tout un ensemble de référentiels techniques, les règles professionnelles, les recommandations professionnelles, tous les guides d'application dans la rénovation. Également la partie travaux, réalisation de travaux, il y a des tutos, il y a des vidéos, il y a des petits calepins, des mémos de chantier, des choses très didactiques pour les artisans, pas mal de vidéos, peut-être que certains ont participé aux vidéos, et puis la partie réception, la partie entretien maintenance, où vous aurez tout un ensemble d'éléments. Vraiment, on va balayer tout le parcours artisan sur des lots de travaux, et on peut trouver toute la ressource. Elle est concentrée à cet endroit. Voilà. Et vous avez un exemple ici, par exemple, en Haute-Garonne ou en région Occitanie, où ProRéno a été utilisé avec succès sur un vrai chantier? Ce qui était intéressant, on a travaillé avec les CAPEB, les FFB, avec Calibat. On est allé à la rencontre des artisans pour leur présenter les outils et surtout ces outils d'autocontrôle, de prise en main de cette plateforme. Alors c'est gratuit, c'est vraiment des trucs, des logiciels qui d'habitude sont vendus par des prestataires, bureaux d'études, et nous ils sont mis à disposition, vraiment mis à disposition. Il faut mettre son numéro SIRET, s'inscrire et c'est parti, on peut tout utiliser. Et on a fait des ateliers de prise en main avec les artisans et au sein des fédérations et des CAPEB, avec Calibat derrière pour la qualification, le RGE, tout ça, et les artisans, waouh, c'est chouette, c'est vraiment, c'est efficace. Ça redonnait des idées, ils peuvent vraiment prendre la main sur l'outil, c'est pas un truc figé, c'est pas... voilà, et ça c'est des exemples, et puis un appel, un maître d'œuvre, mais je comprends pas, je trouve pas le référentiel, mais t'étais pas allé sur ProRéno, voilà, et ah oui c'est vrai, c'est sur ProRéno, voilà, des réactions comme ça qui prouvent bien que ça a un impact, que ça a une efficacité. Puis pas plus tard que tout à l'heure, des représentants d'organisations professionnelles qui me disaient « Ah, c'est vraiment chouette, vos outils. » Donc, voilà. Ils ne sont pas à nous, ils sont à vous. Voilà. Ils sont à votre disposition, ils sont sur cette plateforme ProRéno. Une question un petit peu provoque comme ça, mais c'est pour aller vous titiller un petit peu. Mais en quoi c'est innovant? C'est gratuit. C'est totalement gratuit, c'est à dispo. Et c'est innovant parce qu'on l'a fait tous ensemble, qu'on a essayé de concentrer tout ça. C'est un site internet, c'est assez simple finalement. C'est pas innovant en soi, le support, mais voilà, ça permet comme ça d'avoir cette ressource fiable parce qu'elle n'est pas commerciale, il n'y a pas de produits industriels, il n'y a pas de choses comme ça. Et puis avec des mises à jour permanentes. Mises à jour permanentes. Et puis même, il y a quand même des petites astuces on peut tout télécharger, on peut tout récupérer. Ouais. Donc ça, c'est plutôt innovant. Des vidéos. Donc, voilà, c'est ludique en même temps. Et puis alors, par exemple, la dernière vidéo, on a traité les interfaces, des choses qui sont propres à la rénovation. Voilà. Changer une menuiserie, puis si vous faites des travaux décalés, vous changez la menuiserie, puis vous allez revenir pour faire l'isolation. Comment vous gérez le pare-vapeur, vous le mettez en attente, comment vous revenez sur les travaux. Et ça, on l'a fait en site réel. Et on met ces petites vidéos très didactiques à disposition.
Bertrand Allard, vous êtes le directeur marketing Nouvelle-Aquitaine chez Point P. Alors Point P, c'est 1000 points de vente, c'est ça, à peu près, sur les maisons à rénover. C'est quoi, vous, le rôle d'un distributeur comme Point P dans l'accélération, par exemple, de la rénovation énergétique? Moi, j'étais en train de me demander si j'étais déjà allé sur ProRéno, en fait. Mais, Ah bah voilà. mais pourquoi? Parce que justement, c'est un peu une partie de ma réponse. Donc, Point P, effectivement, il y a 1000 points de vente en France. Ouais. Et la particularité, c'est donc d'être à la fois une grosse société, mais en réalité, les 1000 points de vente, c'est des points de vente locaux. J'étais ce matin à l'ESAT, pour ceux qui connaissent, voilà, et à Foix. Donc, on est implanté près des artisans. Et donc, notre sujet à nous, et c'est pour ça que j'écoutais avec attention ce que vous disiez, et pourquoi on est là, pourquoi on est sur ce marché de la rénovation énergétique, parce que c'est un débouché pour nous, et surtout que l'on peut toucher, on a 300 000 artisans, clients que l'on facture chaque année en France. Et donc, notre but, c'est d'arriver à faire passer toutes ces informations. Moi, quand je nous écoute tous, je trouve qu'on a... Je peux vous dire que ce matin, à l'ESAT, par exemple, je sens bien l'écart qu'il y a entre tout ce qu'on se dit, nous, et ce qui se passe vraiment dans une agence Point P ou ailleurs, sur le terrain. Bon. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est ça qu'on veut faire, nous. Comme exemple, je pourrais vous dire, il y a 10 ans, on a réussi un truc qu'en général, on ne réussit pas dans les grands groupes. On a acquis une start-up qui s'appelle PIA, que vous devez connaître, qui édite un logiciel CapRénov de simulation de performance énergétique, des DPE. Et en général, ça ne marche pas, les acquisitions de start-up. Bon, là, ça a marché. On continue d'éditer ce logiciel et qui avait pour but d'aider un artisan à faire une première simulation de la performance thermique d'un bâtiment pour lui permettre de proposer de bonnes solutions permettant d'améliorer cette performance à son client final. Donc ça va de ce genre d'exemple qu'on a fait il y a 10 ans à plus récemment des choses toutes bêtes, alors qui se rapprochent peut-être de ce que vous faites, mais on n'arrivait pas à faire passer les informations un peu techniques sur des solutions comme l'ITE ou l'ITI, des trucs hyper finalement simples, à nos clients. Et ce que l'on fait, depuis l'an dernier, on a simplement utilisé la réalité virtuelle avec des casques. Bon, c'est pas, vous êtes venu avec? C'est pas la révolution. Non, je l'ai pas apporté. Ah, mais vous connaissez tous en fait. Ouais. Et on a décliné plein d'ouvrages. Donc ça, c'est pas ultra innovant. Et en fait, après, on fait quelque chose d'assez basique. On fait un roadshow. Donc on va dans plein de villes. Là, on va y être en octobre à Gaillac, à Cournanterral. On va dans des endroits pour essayer de vraiment porter le message. Le plus simple, c'est de la technique pour l'instant. Quels sont les produits à utiliser? Une aide au diagnostic de performance énergétique. Et j'avoue que, pourtant, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a un programme C2E. On n'est même pas allé sur MaPrimeRénov'. Mais en fait, on n'en parle quasiment plus. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un écart, mais alors je n'ose même pas vous donner les chiffres, mais entre les 300 000 clients qu'on facture par an et le nombre de clients qui sont enrôlés dans notre programme de C2E, il y a plusieurs zéros de moins. Et je pense que les aides, je l'ai entendu, font des distorsions permanentes d'informations, on vient de le vérifier en live, et des distorsions d'appréhension du marché, en fait. C'est-à-dire que ça perturbe quasiment le marché, je trouve. Puisqu'on parle d'innovation, on continue. Est-ce qu'on parle un petit peu de Terlian, Oui. cette solution à base de terre d'excavation qui a été testée sur plusieurs chantiers pilotes? Peut-être l'occasion aussi d'en parler sur la région Occitanie? Oui, alors c'est vrai que j'étais plutôt je parlais là d'innovation un peu service dans ce que l'on propose en plus de notre métier de base, nous qui est de distribuer des produits. Et alors un peu en plus de la distribution de produits, il se trouve que chez Point P, nous avons aussi des usines. Et puis c'est vrai aussi qu'on fait partie d'un grand groupe industriel qui s'appelle Saint-Gobain. Et donc on a des capacités d'innovation. Et donc on a depuis plusieurs années travaillé beaucoup sur la terre pour, au fond, alors c'est une technique qui est assez ancestrale, mais plutôt pour la mettre au goût du jour et essayer de la développer plus massivement. Donc ça s'appelle Terlian, je fais un petit coup de pub. Voilà, c'est vraiment de la terre d'excavation dont on mesure la granulométrie, on y ajoute un liant bas carbone, des fibres végétales, et ensuite on a plutôt deux types d'applications, soit de la terre projetée, dans des ossatures bois, soit, là, on vient de lancer, et c'était intéressant, on parlait un petit peu à l'instant de confort d'été, je ne sais plus qui en parlait, et en fait, précisément, l'intérêt de la terre, et là, on a développé des carreaux, voilà, qui permettent de rénover et d'apporter dans les bâtiments du confort d'été. Je trouve que c'est important, parce que dans tout ce qu'on disait là sur pourquoi la réno énergétique, il y a un truc qu'on n'a pas trop dit, c'est clair de rien, on habite dans les bâtiments et ça apporte du confort en fait, au-delà des économies et de la limitation des émissions de CO2, tout ce qu'on a dit, il y a vraiment le confort pour l'habitant qui me semble être, je crois que Jean-Pascal parlait de désirabilité, c'est quand même pas mal de se dire que pour accélérer la rénovation énergétique, il faudrait qu'on arrive aussi à ce qu'il y ait une sorte d'engouement. Et je trouve que le confort est un bon argument. Donc c'est un des principaux points qu'on met en avant de Terlian, c'est finalement ce confort apporté
notamment en confort d'été. Et vous avez des chantiers tests dans la région ? Alors, on a même fait des formations là, à Toulouse avec les compagnons. On a des chantiers tests qui vont démarrer là, en carreau, justement. Donc, c'est les premières réalisations qu'on aura. Et on a fait il y a quelques temps de la projection là, en ossature-bois. Oui. Et sur le confort d'été, est-ce que vous agissez là aussi ? Eh ben oui. Donc c'est sur ce thème-là, je trouve pour être honnête, on essaye de le mettre davantage en avant dans la manière dont on en fait la promotion, pour que nos clients artisans, parce que nous on est un distributeur professionnel, donc essentiellement aux artisans, pour qu'ils puissent le mettre en avant vis-à-vis de leurs propres clients. C'est-à-dire au-delà des classes ABCDEFG et autres, quel confort je vais vous apporter avec les techniques que j'utiliserai dans le chantier que je réalise pour vous. Alors, dans un instant, on va aller se tourner vers le public pour voir s'il y a des questions qui peuvent se poser au gré de vos différentes interventions. Mais effectivement, je vous repose la question à tous les trois parce que c'est le fil rouge de ce Rénotour. Comment est-ce qu'on fait si... on peut parler encore des aides, bien évidemment, mais en dehors des aides aussi. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer, selon vous, cette massification d'une rénovation énergétique d'ampleur ? Laurent ? Le but premier, si on veut massifier, c'est qu'il faut évidemment inciter les gens à faire des travaux. La meilleure solution qui avait été trouvée jusqu'à maintenant, c'est évidemment des aides financières qui vont permettre de réduire la facture des travaux. Après, on peut parler de plein de solutions. Il y a l'éco-PTZ, il y a la TVA réduite, il y a plein de choses en fait qui permettent d'y arriver. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte, en tout cas chez nous, on se rend beaucoup compte aussi que la partie financière est très importante puisque les gens qui ont le plus besoin de rénovation énergétique sont souvent les gens qui ont les revenus les plus faibles. Et donc ceux qui ont un pouvoir d'achat trop faible en fait pour commencer des travaux aussi lourds, puisque même si on y va lot par lot et petit à petit, c'est quand même assez compliqué, ça reste des travaux très coûteux. Ce qu'il faudrait très clairement, c'est avoir en fait des dispositifs qui regroupent certainement plein de choses différentes, donc de l'éco-PTZ, un petit peu d'aide publique, un petit peu d'aide privée, un accompagnement administratif, etc., qui permettent surtout en fait de pouvoir investir sur l'avenir, puisqu'en fait on ne pourra pas aider les gens si on nous change de règles tous les 6 mois. C'est surtout ça en fait qu'on porte depuis très longtemps, mais apparemment, malheureusement, nos pouvoirs publics l'ont pas très bien compris. Catherine Laura, comment est-ce qu'on fait pour accélérer cette massification ? Alors, je veux bien qu'on la massifie. Il faut la massifier, mais de qualité. Et puis, ce matin, il y avait des échanges sur les copropriétés. Les copropriétés s'organisent. On voit qu'il y a des dispositifs qui se mettent en place collaboratifs pour faire une offre de travaux qui tiennent la route. Donc, je crois qu'il faut aussi adapter en fonction du marché pour massifier. Chez le particulier, c'est plus compliqué. On l'a vu, les aides, ça a été évoqué dans la première table ronde. L'État, s'il prend sa place, s'il considère que c'est un enjeu de société, il faut qu'il l'exprime. Si ça reste dans la sphère privée, ça sera plus compliqué de massifier efficacement. Ça peut être aussi via des solutions techniques, de trouver aussi des bonnes solutions techniques qui fonctionnent en fonction des bâtis. Donc là aussi, il y a pas mal d'études qui ont été faites, adaptées aux bâtis, et on retrouve ces résultats sur notre site, qui a déjà été vu par 1 400 000 personnes. Donc, empressez-vous d'y aller. Oui, c'est clair. Vous rappelez l'adresse d'ailleurs ? ProRéno. Moi, je crois que vous l'avez en plus, ça défile dans le truc. Voilà, ProRéno. c'est super. Bertrand Allard, comment est-ce qu'on fait pour accélérer cette massification ? Pourquoi vous faites cette tête-là ? Non, parce que je n'ai pas d'idée lumineuse. Je me disais que je ne vais pas paraphraser tout ce qu'on a dit sur les aides. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pourrait passer des systèmes d'aide incitative à des systèmes plus coercitifs. Il y a quand même d'autres domaines de la société où on est dans des obligations, en fait. Bon, c'est histoire de ne pas répéter tout ce qui a été dit avant. Donc, pourquoi pas des choses qui soient plus obligatoires, en fait, et réglementaires, il me semble. Et puis, on l'a aussi dit, mais je trouve que ça, c'est quand même une bonne voie. On l'avait au moment de Batimat, c'était un souhait comme de pas mal d'acteurs de la filière, c'est le financement privé quand même. Là, clairement, et ça arrive, en fait. Les banques, là, moi, je reçois moi-même des pubs là-dessus, de ma propre banque, sur des prêts à la rénovation énergétique qui sont parfois à des taux préférentiels. Voilà, donc je trouve que nous, on le teste en ce moment avec quelques clients dans notre programme pour proposer en fait une plateforme de financement, mais pour le coup de financement privé en fait. C'est-à-dire qu'on offre tout simplement des accès au crédit pour que le client pro puisse facilement faire cette proposition à son client final. Et il me semble que là, il faut aussi que ces choses-là soient plus faciles en fait dans la partie financement privé. Vous parlez d'acteurs privés, vous aussi en fait vous associez avec une banque. Une banque, est-ce que vous disiez pour justement pouvoir avancer les aides, parce que c'était le sujet des délais. Après, encore une fois, le problème financier, si on en parle, puisqu'en fait, les aides pour les hauts revenus, quand on parle des roses et des violets, c'est pas forcément ce qui sera le plus incitatif.
les aides servent surtout pour les personnes qui ont des faibles revenus, et c'est eux qu'il faut le plus accompagner. En tout cas, on se rend compte, puisque vous parlez de quelque chose de très intéressant, c'est qu'on habite dans les logements, qu'il y a la partie confort, mais il y a plus que le confort. Nous, on découvre en fait des familles parfois où on habite dans des maisons qui sont quasiment pas habitables, où on a des murs qui sont rongés par l'humidité, où on a en fait des trous dans le toit où il y a zéro isolant, des vieilles fenêtres. Donc en fait, il y a aussi un sujet social qu'il faut porter. Et c'est vrai que ce qu'il faut porter, si on parle vraiment de la partie financière, il faut aider les plus précaires en fait à pouvoir l'obtenir. Et après, sur la qualité des travaux qui est obligatoire si on veut qu'il y ait des dispositifs, il faut évidemment avoir des initiatives comme la vôtre. Moi, je trouve ça génial ce que vous avez fait. Et surtout, en fait, il faut accompagner et contrôler les pros. À partir du moment où il y a de l'argent public ou même de l'argent privé, en tout cas des aides qui arrivent sur le marché, il faut que ce soit contrôlé. Évidemment. Et dans 100% des cas, pas un échantillon. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ma question. Je me tourne vers le public pour savoir si, justement, il y a une question pour vous interpeller. On vous écoute. Bonsoir, madame. Donc, Laura Dernancourt est également conseillère France Rénov. Donc, moi, je voulais juste revenir sur le côté massification et qualité, puisque je connais le site ProRéno et nous, on a eu beaucoup l'occasion de le consulter parce qu'on a été accompagnateur Rénov pendant quelques années. Ça n'avait pas encore ce nom-là, mais on a accompagné des personnes sur de l'audit jusqu'aux travaux. Et ma question était plus, je pense que ça fait aussi le lien un peu avec la table de ronde d'après sur la formation et l'accompagnement des artisans qui sont des fois enfermés dans une routine de travail. Et c'est un peu compliqué de les en sortir. Je reprends l'exemple de l'ITE, des fois de les faire isoler les ponts thermiques, les retours de tableaux sur les menuiseries. Des fois, on est un peu on parle dans le vide, ou alors ils nous regardent avec de grands yeux, même si on leur présente les jolis rapports de l'AQC sur les bonnes pratiques. Donc c'était un peu une questionnement, savoir comment les embarquer, et leur donner envie de monter en compétences et d'aller chercher ailleurs que ce qu'ils font tous les jours. Alors, comment donner envie et comment leur donner l'envie, effectivement, de monter en compétences ? Là, il y a des dispositifs de formation pour eux, mais ça sera évoqué après, donc je ne vais pas déflorer le sujet suivant. Non, je ne veux pas... Après, moi, de mon côté, en tout cas pour les pros, c'est qu'à partir du moment où on a un label RGE, où il y a des aides, où en fait on participe en fait à un élan public autour de la rénovation, il faut tout simplement les contraindre. Il y a des règles, ça doit être installé comme ça. Et pour moi, il n'y a que dans la contrainte qu'on arrivera en fait à imposer ces choses-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez nous quand on contrôle un pro, où on a nos référentiels de contrôle, on regarde point à point, et s'il y a un dossier où il y a un petit pont thermique sur une ITE ou sur une isolation de comble, le dossier, on va tout simplement pas le valoriser, et le pro va devoir retourner améliorer la qualité des travaux, on va devoir recontrôler le dossier, donc il va perdre en plus du temps. Généralement, il le fait une fois, deux fois, et puis la troisième, il a compris, et il recommence pas. Madame. Merci. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire. Je suis Marie-Ange Sébiran. J'ai monté un média qui s'appelle Capital Durable et on travaille sur toutes les questions de construction et de rénovation énergétique et durable, éco-responsable. Voilà, ça c'était pour me faire un petit coup de pub. C'est fait, allez-y. C'est fait, c'est bon. Allez-y. Alors, mon petit coup de gueule maintenant, après le coup de pub. J'ai ma tante qui me raconte une histoire. Ils vont rénover un collectif où il y a à peu près 60 logements. Et au départ, elle me dit, bon voilà, on va refaire avec de l'isolation extérieure, etc. Moi, très contente, je lui dis, mais c'est merveilleux, un bâtiment qui va être rénové dans Toulouse, c'est parfait. Alors, c'est pas tout à fait Toulouse, c'est un peu sur la périphérie. Et je dis ça pour la mairie de Toulouse qui est présente. Et donc, les devis arrivent, tout se passe très bien. Et puis à un moment donné, je lui dis, alors, vous avez pris la décision ? Oui, ça a été voté, nous avons tous voté. Et je lui dis, alors, vous faites quoi ? On ne fait pas de rénovation parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et le syndic nous a dit qu'avec de la peinture, ça serait très, très bien. Et là, j'ai fait, waouh ! Et voilà, je suis pas morte sur ce coup-là, peut-être le prochain, mais ça me rend malade d'entendre des choses comme ça. Et je me dis qu'il y a peut-être une information à faire au syndic, qu'il faut peut-être pas faire passer les petits copains, mais il faut vraiment penser rénovation sur les bâtiments. Alors, ce n'est pas une question, c'est une anecdote, mais en tout cas, merci de l'avoir partagée. Comment fait-on pour que les syndics pensent rénovation et pas peut-être intervention des petits copains ? Voilà, merci. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit là ?
Non, mais c'était le débat qu'on avait en début d'après-midi avec les rénovateurs et les témoins justement des ensembliers qui accompagnent à la fois sur les aspects techniques, choix techniques, financiers, montage juridique des projets en copropriété. Et oui, c'est un vaste sujet. Oui. Alors vous savez, je suis le maître des horloges et là je suis pas bon du tout. On est carrément en retard. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir répondu à cette table ronde. Merci à vous de votre fidélité. On revient dans un instant où on va parler formation, recrutement et voilà. À tout de suite.